Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous aider à vous débarrasser de votre fameux coup d'épaule, le par-dessus au golf qui vous fait couper la balle et jouer un énorme slice. Vous avez probablement déjà regardé pas mal de vidéos à ce sujet et j'espère sincèrement que celle-ci sera la dernière, à condition évidemment que vous suiviez les conseils, les recommandations que je vous donne dans cette vidéo et que vous fassiez les exercices. Vous allez voir que c'est assez simple. Moi, je m'appelle Paul Limbarsin, je suis coach de golf et je suis là pour vous aider. Si vous appréciez mon travail sur YouTube, je vous encourage à mettre un j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver au Golf Déviant pour qu'on travaille ensemble dans la vraie vie sur votre jeu de golf. C'est là où j'enseigne toute l'année. Vous pouvez également me retrouver sur l'un des nombreux stages que j'organise en France comme à l'étranger. Aujourd'hui, je vais vous aider à vous débarrasser de votre coup d'épaule, le par-dessus qui finalement ramène votre club comme ça devant vous à la descente et vous oblige à attaquer la balle avec un chemin extérieur-intérieur et qui va ainsi générer un slice, vous empêchant de jouer correctement au golf. Avant de faire tout le travail intellectuel et l'exercice que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, il faut quand même qu'on parle d'un point qui est très commun à toutes les personnes qui jouent un par-dessus, c'est votre alignement. La plupart des golfeurs ont tendance à s'aligner à droite de la cible. Pourquoi? Probablement parce qu'ils essaient d'aligner leurs pieds au drapeau plutôt que leur club ou tout simplement parce qu'il y a une parallaxe au niveau des yeux qui se met en place. C'est vrai que l'être humain, il est fait pour voir avec la tête droite, les yeux comme ceci à l'horizontale. Quand on se met en posture de golf, on a la tête penchée et tournée comme ça et ça a tendance un peu à déformer notre perception des choses. Ceci dit, si vous êtes aligné à droite de la cible, comme beaucoup de joueurs, alors naturellement, votre cerveau, malgré tout, il sait bien que la cible, elle n'est pas là-bas, mais qu'elle est plutôt là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour tenter de compenser votre mauvais alignement? Eh bien, il va vous faire se générer ce fameux par-dessus pour essayer d'envoyer le club dans la bonne direction. Donc, le premier point déjà à travailler, et ça, demandez à vos amis, travailler avec un miroir, travailler avec des baguettes d'alignement, mais en tout cas, corriger dans un premier temps votre alignement. Sinon, tout le travail qu'on va faire ensemble va vous servir à rien. Une fois que votre alignement est correct, ce qu'il faut bien comprendre lorsque vous jouez au golf, c'est que vous voulez appliquer depuis le sommet du backswing une force qui va venir vers le sol, vers la balle, comme ceci. Je vais, en gros, en quelque sorte, jeter ma tête de club vers le sol pour venir avoir un point de contact qui soit précis, générer de la vitesse et envoyer le club dans la bonne direction. Si j'ai ce fameux coup d'épaule comme ça, le chemin que prend mon club, ce n'est pas un chemin direct. Je fais un détour par devant comme ceci. À l'inverse je vais trouver un chemin direct comme ceci vers le sol. Donc déjà ça, il faut comprendre, il faut intellectualiser ce fait. Le fait que vous voulez jeter cette tête de club vers le sol, vers la balle, en plaçant votre corps de la bonne façon. Bien sûr, vous me connaissez, vous savez que je vous prescris toujours un exercice afin de ressentir ce que je vous explique. Là, l'exercice, il est très simple, mais en même temps, vous n'allez pas forcément y arriver du premier coup. Vous allez voir, vous allez être surpris. Je le fais souvent avec mes élèves. Je vais vous demander de prendre une balle dans votre main arrière comme ceci. Vous allez faire une espèce de backswing, tant bien que mal, je vous l'accorde, ce n'est pas vraiment exactement comme avec un club, mais et je vais vous demander de jeter cette balle comme ceci vers le sol, de la faire rebondir vers l'avant comme ceci. Alors, je vous montre vue de face, par contre, je ne vais pas pouvoir jeter cette balle parce qu'ici, on a une baie vitrée, donc je vais éviter de causer des dégâts dans le studio, mais je suis là et je vais jeter cette balle vers le sol. Et vous voyez que naturellement, parce que vous êtes bien coordonné, vous avez appris à lancer un objet quand vous aviez à peu près 4-5 ans, votre bas du corps va se placer de la bonne façon. On va avoir un bas du corps, un appui qui vient sur la jambe avant, des hanches qui vont s'ouvrir, ça c'est la séquence. Tous les sports de lancer ont la même séquence. Ça commence par le bas du corps pour ensuite se diriger vers les mains. Donc ça va vous aider, à placer votre corps de la bonne façon, et 2, à orienter votre lancer comme ça. Vous n'allez pas faire comme ça pour envoyer cette balle. Sinon, la balle, vous allez l'envoyer
là-bas dans le coin à gauche. Vous allez trouver le chemin le plus direct pour envoyer cette balle vers le sol. Alors, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, ça ressemble à ça. Là et là. Cet exercice, il va falloir le faire pas mal de fois. Vous n'êtes pas obligé de le faire au practice, vous pouvez le faire chez vous avec une balle de tennis, vous pouvez le faire dans votre jardin, ce que vous voulez, mais il faut que vous compreniez, que vous ressentiez comment envoyer la tête de club vers le sol en prenant un chemin plus direct que ce que vous faites quand vous faites votre par-dessus, faire un grand détour comme ça vers l'avant. Si ensuite je retrouve le même feeling, c'est-à-dire que je vais placer mon club comme ça au sommet et que je vais jeter la tête de club vers le sol, ça ne ressemble pas du tout à un par-dessus. Donc, une fois que vous avez compris ça, une fois que vous avez compris comment placer votre corps, une fois que vous avez compris où envoyer l'énergie, où envoyer vos mains sur le chemin direct vers le sol, je vous garantis que ça va complètement changer la dynamique de votre swing et que pour une fois dans votre vie, vous arriverez enfin à jouer un draw, c'est-à-dire à faire tourner votre balle légèrement vers la gauche. En termes de démonstration, ça ressemble à ça. Je l'ai un petit peu trop fait, mais c'est clair que cette balle ici, elle a tourné à gauche et que je n'ai pas fait un par-dessus pendant ce swing. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Faites les exercices si vous voulez que ça paye. Il ne suffit pas de regarder la vidéo, il faut aussi travailler de votre côté. Maintenant, la balle est entre vos mains. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.